Alléluia. Alors, nous sommes en train d'enseigner sur le nom de Jésus. L'autorité qui vient en croyant en l'Évangile. Dans Luc chapitre 24, nous avons parlé de la discussion que les disciples de Jésus avaient après sa résurrection sur le chemin d'Emmaüs. Alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Je suis au verset 25. Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. La suite. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse, verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Donc il a rencontré les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il a commencé à enseigner. Et on avait vu du verset 39 au verset 43, Jésus a apparu à ses disciples-là, il s'est montré à eux. Il a montré son corps, il a montré toutes les marques qu'il avait, il a même mangé avec eux. Okay? Donc il a prouvé qu'il était vivant à chacun d'entre eux physiquement. Amen. Et c'est ça qu'on a appelé les témoins oculaires. Quelqu'un suit bien? Les témoins oculaires. Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen, amen. Donc on a vu qu'ici, après s'être montré physiquement à eux, il a montré que c'était écrit dans les Écritures. C'était l'accomplissement de ce qui était déjà écrit d'avance. Amen. Et verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Nous avons dit ici, leur intelligence a été ouverte. Ils s'étaient déjà montrés physiquement à eux. Donc, à quoi leur intelligence a été ouverte? Est-ce qu'on comprend? Donc, ça veut dire que ici, la réalité de la parole, leur intellect a été ouvert à la réalité de la parole, à la réalité de l'évangile, de ce qu'ils venaient d'accomplir. Et nous avons donc étudié jusqu'ici pour découvrir que la résurrection s'accompagne donc d'un événement qui n'est pas par témoignage oculaire. On se rappelle de ça? Sa résurrection physique est témoignée par les yeux. Les disciples l'ont vu. Quelqu'un avec moi? Mais après cette résurrection, le bénéfice de cette résurrection-là, on a appelé cela l'ascension. Amen. Et nous avons dit que l'ascension, ça parle de quoi? L'habitation de l'esprit, sa venue en nous. OK? Et ça n'a pas pu être témoigné ni par Luc, ni par Jean, ni par Matthieu, ni par Marc. Il faudra aller dans les épîtres pour découvrir la révélation de l'ascension. Et on va parcourir un peu ça par la suite. Donc, allons voir quelque chose. Matthieu 3, verset 11. Je vous ai toujours dit, il faut bien prêter attention aux détails quand vous lisez les Écritures, parce que ça nous permet de comprendre certains concepts importants. Vous allez voir, ici, Jean témoigne, Jean le Baptiste, il témoigne de le baptême du Saint-Esprit. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Tout le monde a lu? Saint-Esprit et feu. C'est clair? La même chose dans Luc, vous allez voir, verset 12, pardon. J'ai oublié. Verset 12, il a à son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Verset, dans Luc maintenant, chapitre 3, versets 16 et 17, c'est exactement la même chose. Moi, je vous baptise d'eau, il vient celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de donner la couleur de ses souliers, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est clair? Maintenant, regardez un détail. Dans Marc, chapitre 1, verset 8, moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du
Saint-Esprit. Quelqu'un a remarqué quelque chose? Il n'a pas mentionné le feu. Vous avez vu? Voyons voir Jean, dans Jean 1, verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, c'est celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Est-ce que Jean, il a dit comme Marc? Il a mentionné le feu? Non. Ok. Ça veut dire que le récit de Jean et le récit de Marc sont similaires au récit de Jésus. Ok? Et donc, ça veut dire qu'ils ont interprété ça de la même manière que Jésus l'a interprété. Or, Jésus a été spécifique. Il n'a pas mentionné le feu. Regardez ce que Jésus lui-même a dit dans Acte 1, verset 4. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc ça, c'est exactement ce qu'on avait vu dans Luc 24, 49, où il a dit, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. On se rappelle? Donc c'est la même chose ici. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Car, verset 5, car Jean a baptisé d'eau. C'est Jésus qui parle, hein? Mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus lui-même n'a pas mentionné le feu. Donc la manière de formuler de Jésus est la même que Marc, est la même que Jean. Quelqu'un est d'accord jusqu'ici? Leurs interprétations sont similaires. Donc Jésus a sciemment omis de mentionner le feu dans la prophétie que Jean avait donnée. On est ensemble jusqu'ici? Donc quand il disait baptiser du Saint-Esprit, à quoi faisait-il référence? Est-ce qu'il parlait de la nouvelle naissance? Nous allons voir ça par la suite. Donc revenons au verset 4. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. On a dit que c'est la même chose dans Luc 24, 49, où Jésus, il a dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. On est d'accord ensemble? C'est la même chose. Et on a dit le mot revêtu, c'est le mot grec endouo. Ça veut dire porter un vêtement, mettre un vêtement sur soi. Donc, il disait, vous allez vous revêtir de la puissance d'en haut. Amen. Le même événement ou la même terminologie baptisée du Saint-Esprit là est utilisée dans Acte 11 lorsque Pierre raconte ce qui s'est passé dans la maison de Corneille. Il dit, Acte 11, verset 15, « Lorsque je me fis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. » Est-ce qu'on suit bien? Donc, il relate ce qui s'est passé dans la maison de Corneille. La suite. « Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Vous êtes d'accord? Donc, il appelle baptiser du Saint-Esprit ce qui s'est passé aussi dans la maison de Corneille. Quelqu'un suit? Or, qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de Corneille? On a vu là-bas que des gens ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Quelqu'un comprend? Verset 17. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? C'est clair? Donc, qu'est-ce que Pierre a appelé baptême du Saint-Esprit? C'est lorsque des gens se sont mis à parler sous l'influence de l'Esprit. Ils ont parlé en d'autres langues, comme ce qui s'est passé dans la maison de Corneille et comme ce qui s'est passé au commencement, c'est-à-dire le jour de Pentecôte. On est ensemble? Donc, le jour de Pentecôte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé en langue et ils ont interprété. J'ai déjà enseigné ça ici, n'est-ce pas? C'est pour ça que les gens, quand ils sont arrivés, ils arrivaient à comprendre ce qu'ils disaient. On est ensemble? OK? Donc, qu'est-ce que donc, pour ceux qui sont des bons étudiants et qui suivent bien les enseignements qu'on a déjà fait à l'Église, cette parole donc, ou alors ce concept de ce que Jean-Baptiste prophétisait et que Jésus a expliqué comme baptême du Saint-Esprit, ça fait référence à quelle prophétie de l'Ancien Testament? Exactement, la prophétie de Joël, où il avait dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles
prophétiseront. C'est exactement ça qui s'est passé dans la Pentecôte et aussi dans la maison de Corneille. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Donc, ça veut dire que les choses ont été dites de manière spécifique. Donc, Jésus a parlé du Saint-Esprit, il a cité Jean, en parlant de Jean-Baptiste. OK? Mais il y a un autre point sur lequel je veux m'arrêter aujourd'hui, un autre terme aussi que Jésus a employé pour le Saint-Esprit, dans Jean 14, verset 16. Et là, je veux ton attention. Suis-moi bien. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Tu as lu comme moi? On va bien étudier ça aujourd'hui parce que on va d'abord toucher le mot autre consolateur, après on va expliquer je prierai le Père. Parce que beaucoup de personnes pensent que Jésus allait quelque part pour supplier Dieu, Seigneur, envoie-leur l'Esprit. Je t'en prie, envoie-leur l'Esprit. N'est-ce pas? On va voir ce que ça veut dire tout ça. Donc le premier mot c'est un autre consolateur. C'est le mot allos parakletos. Donc allos, le mot autre, un autre. C'est le mot allos. Tu as lu? Allos. Quand tu viens ici à l'église, hein, après un mois, là, tu dois connaître tes mots grecs. C'est-à-dire que si tu vas en Grèce, là, tu dis bonjour, tu dis allos. Comment tu vas? Parakletos. Parle encore orthotomeo. Hein? Amen, amen. Donc, le mot allos, pour ceux qui connaissent, dans la Bible, il y a deux mots grecs qui sont utilisés pour un autre. Il y a allos et il y a hétéros. OK? En français, les deux là, ça veut dire un autre. Donc, si tu n'as pas pris le temps de regarder en grec, tu ne vas pas savoir la différence. Parce que le mot hétéros, ça veut dire un autre genre. Un autre, mais d'un genre différent. Tu vas voir ça, par exemple, dans Acte 2, verset 4. On dit, ils se mirent à parler en d'autres langues. Ça veut dire qu'ils ont parlé un langage différent du langage normal que les gens parlent. Est-ce qu'on est ensemble? Le même mot, c'est utilisé dans 1 Corinthiens 14, verset 21. Il dit, c'est par des hommes d'une autre langue. D'autres versions disent d'un autre langage. Donc ça veut dire des hommes qui vont parler des langues différentes. Est-ce qu'on est ensemble? Le mot autre là, ça veut dire un autre, mais d'un genre différent. Amen, amen, amen. Même chose, 1 Timothée 1, verset 3, de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner quoi? D'autres doctrines. Ça veut dire des enseignements d'un autre genre que ce que vous avez entendu à l'église. C'est ce qu'il disait ici à Timothée. À Timothée, d'aller et de recommander aux gens, n'enseignez pas autre chose. Donc un autre genre d'enseignement. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand tu vois le mot hétéros, ça veut dire un autre aussi, mais ça veut dire d'un genre comment? Différent. C'est clair? Mais le mot qui est utilisé dans Jean 14, c'est le mot allos. Ça veut dire un autre, mais du même genre. Quelqu'un a suivi? Un autre, mais du même genre. Ça veut dire le même type de consolateur. C'est clair, c'est clair? Donc, chaque fois que vous allez voir le mot donc même ou allos, il faut donc regarder ce qu'il a dit avant et ce qu'il a dit après pour savoir de quel même il parle. Donc, il a utilisé le mot quoi? Un autre quoi? Consolateur. C'est clair? Et quand on dit consolateur aujourd'hui, dans notre langage d'aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça va aller. Oh, vraiment. Il t'a fait ça? Oh, comment a-t-il pu te laisser de cette manière? Tu vas trouver mieux. Ça là, on appelle ça quoi? Hein? Un consolateur. Il dit, il te comprend, il te réconforte. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'on dit consolateur. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Quelqu'un disait, non, j'ai eu gourmand. Heureusement que le Saint-Esprit m'a consolé. Ce n'est pas mauvais, hein? Mais le terme consolateur ici n'a pas ce sens-là d'abord. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le mot parakletos. Parakletos. Je crois que le mot paraclet, ça existe en français, n'est-ce pas? Paraclet. Le un paraclet. OK. Voyons voir où c'est utilisé. C'est utilisé pour le Saint-Esprit, Jean 14, 26.
Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Donc le consolateur, c'est qui? L'Esprit Saint. Même chose pour Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. Donc, le consolateur est appelé quoi ici? Ok. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. C'est clair? Donc tu vas voir que Jean, parmi les quatre qui ont auteur des quatre évangiles, il est le seul qui a utilisé ou relaté cette expression consolateur. Amen, amen. Et on le voit encore ce mot une dernière fois dans les épîtres, dans 1 Jean chapitre 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Vous avez lu? Maintenant, suis bien. Si quelqu'un a péché, nous avons un... Tu peux dire ça plus fort? Un avocat auprès du Père. Maintenant, suis-moi bien. Aujourd'hui, d'ailleurs, le mot avocat en grec, c'est le mot parakletos. Non, tu pouvais mettre consolateur aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit avocat, qu'est-ce qu'on a en tête? Mais défense auprès de qui? Donc quand tu lis ça ici comme ça, on avait un avocat auprès du Père, c'est comme si c'était le Père qui devait te juger. Et puis Jésus vient pour dire, hey, objection, votre honneur. Le sang a coulé pour lui. Tu ne peux pas le condamner. Hey. N'est-ce pas? C'est comme ça que beaucoup pourraient penser aujourd'hui. Mais, est-ce que, tu sais, avant je pensais ça. Mais un jour je me suis posé, j'ai dit, attends, il y a un problème. Si tu as un procès impartial et que c'est le juge qui t'a envoyé pour te sacrifier et qu'ensuite, c'est encore toi qui vas venir plaider pour ce pourquoi tu es parti te sacrifier auprès de celui qui t'a envoyé. Tu vois pas qu'il y a un truc qui ne va pas là? Ou quelqu'un n'a pas suivi? Je dis ceci. Il t'envoie pour aller te sacrifier, pour régler la chose. Et puis toi qui t'es sacrifié, tu reviens encore auprès de lui pour plaider auprès de lui, alors que c'est lui qui t'a envoyé pour régler la chose. Tu plaides encore auprès de lui pour qu'il se calme vis-à-vis de la chose pour laquelle tu as envoyé. Il y a un problème. Et même dans un tribunal normal, si celui qui est l'avocat, et il est complice avec le juge, normalement on fait quoi? On appelle ça un juge corrompu, n'est-ce pas? On dit qu'il y a comment on appelle ça? Conclusion, quelque chose comme ça. En tout cas, ce n'est pas légal. On devrait, l'accusation peut demander qu'on retire le juge parce qu'il n'est pas impartial. Est-ce que quelqu'un comprend jusqu'ici? Donc, ça veut dire que le mot avocat ici, c'est le mot parakletos. C'est pour ça que dans la version en anglais, il dit nous avons un avocat avec le Père. Qu'est-ce que c'est? Dans la version en anglais, il dit nous avons un avocat avec le Père. Pas auprès du Père, c'est comme s'il vient auprès du Père pour plaider. Non. Nous avons un avocat avec le Père. Et pourquoi est-ce qu'il dit avec et non pas auprès ou bien devant le Père? Parce qu'avant ça, il avait déjà expliqué le Fils là qui est le Parakletos dans le contexte ici, il vient d'où? 1 Jean 1, verset 3. Il avait déjà dit, 1 Jean 1, verset 3, nous avons vu, nous avons entendu, nous avons l'annonçons, vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, il est en train de te dire que les deux sont en union. Quelqu'un comprend? Verset 7, même chose. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Donc, le mot parakletos ne veut pas dire quelqu'un qui vient plaider auprès du Père pour toi. Vous comprenez? Les traducteurs de Louis II ont mis ça parce que dans leur pensée, le mot avocat,
c'est utilisé parce que quand tu vois parakletos, il y a le mot para qui veut dire à côté. À côté. Para, ça veut dire auprès, à côté d'eux. Et il te dit que dans 1 Jean 2, verset 2, que nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Donc eux, dans leur pensée, au moment de la traduction, ils étaient en train de penser que c'était le Père. Parce que le mot propitiation ou expiation, ça veut dire apaiser en grec. Apaiser, satisfaire, apaiser. Donc ils pensaient que ce que Jésus a fait était pour apaiser qui? Le Père. C'est ce qui était dans leur tête. C'est pour ça qu'ils ont choisi le mot avocat. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont des visions comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Où ils voient Jésus qui calme le Père. Pour ne pas que le Père envoie que Jésus revienne bientôt et que Jésus revienne et puis c'est fini. Amen. Donc, ce n'est pas le Père qui est en colère, ce n'est pas le Père qui avait besoin d'être apaisé. C'est pourquoi le mot parakletos veut simplement dire une aide. Quelqu'un qui vient vous fournir de l'aide ou quelqu'un qui est lui-même votre aide. Donc, pourquoi? Parce que Jésus, il y avait le péché qui était le problème de l'homme. Et Dieu a envoyé son Fils comme la propitiation pour le péché. Donc l'envoi du Fils comme étant l'expiation, là, c'est ça qu'on appelle parakletos. Il est l'aide qui nous a été pourvue de la part de Dieu. Vous avez compris maintenant? Donc c'est pour ça qu'il dit nous avons un avocat. Le mot avocat ici, ça veut dire une aide. Donc ça veut dire que le péché, Dieu a déjà envoyé le paraclet ou l'aide pour régler ce péché. Donc quand il dit nous avons un avocat avec le Père, ça veut dire nous avons un avocat qui nous a été fourni par le Père, qui nous a été donné par le Père. Et c'est lui qui est la victime expiatoire donc, pour nos péchés. Donc il est le paraclet dans le sens où il est l'aide de Dieu pour les hommes en rapport avec le péché. C'est clair? C'est clair? Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire, il se met, c'est comme si, par exemple, j'ai un colis à envoyer, je ne sais pas moi, peut-être à Berlin, et puis quelqu'un vient, il prend le colis en mon nom, il le livre pour moi. Et puis là-bas, on dit que c'est moi qui ai envoyé. Il a été mon aide, il est venu à ma place pour faire ce que je n'aurais pas pu faire. Quelqu'un a compris? C'est ça le paraclet, ou parakletos. Donc le fait qu'il a envoyé son Fils en tant que propitiation pour le péché, c'est ça le paraclet. Donc ce n'est pas le fait qu'il va plaider pour nous auprès de Dieu, c'est clair? C'est plutôt le fait qu'il est en communion avec Dieu et il est le don pour le péché. Amen, amen, amen. C'est clair? C'est clair pour tout le monde? Donc quand on dit paraclet, c'est ça. Il se tient pour. Il se tient au nom d'eux. Il se tient à la place d'eux. Il se tient aux côtés d'eux. Il se tient pour vous. Ce que vous n'aurez pas pu faire en rapport avec le péché, il a fait. Il est le paraclet. Donc ce n'est pas une plaidoirie. C'est quelqu'un qui devient votre aide, qui vous apporte l'aide, qui accomplit quelque chose pour vous en se tenant à votre place. Mais comme les traducteurs avaient en tête l'idée de la cour de justice et du Père comme étant celui qu'on doit apaiser, ils ont utilisé le mot avocat. Mais le même mot avocat qu'ils ont utilisé ici, ils auraient pu mettre ça dans Jean 14, n'est-ce pas? Jean 14, verset 16, ils auraient pu dire, et moi je prie le Père, il vous donnera un autre avocat. Mais ça ne ferait pas sens ici. C'est pour ça qu'ils ont mis consolateur. Mais c'est le même mot grec. Est-ce qu'on est ensemble? Donc parakletos, ça veut dire, vous avez le mot para, ça veut dire il est à côté d'eux. Ça veut dire vous allez toujours les voir ensemble. Vous allez toujours les voir ensemble. Amen, amen. C'est compris pour le thème parakletos? Clair pour tout le monde? Donc, il est l'aide. Jésus est l'aide. Et voilà pourquoi il dit maintenant il va envoyer un autre consolateur ou un autre parakletos du même genre que Jésus. C'est clair? On peut avancer. Ok. Maintenant, avançons donc. Jean 14, verset 16, il dit « Et moi, je prierai dans le Père, il vous donnera un autre consolateur. » Donc, suis-moi. Le Saint-Esprit dans ta vie est dans l'aide de Dieu pour toi.
Quand tu as reçu l'Esprit, Dieu t'a aidé. Quelqu'un comprend? Tout ce que Dieu pouvait faire pour toi, il l'a fait en te donnant l'Esprit. Ça veut dire, à partir de là, toute ta vie chrétienne, ce qui émerge de toi est par l'Esprit. Quelqu'un comprend ce que j'explique là? Donc, comment est-ce que, si c'est lui qui a envoyé, si c'est le Père qui l'a envoyé, pourquoi il dit maintenant je vais aller prier le Père? Comme si le Père ne voulait pas. Ou comme s'il doit demander au Père avant que le Père ne fasse. Quelqu'un comprend? Ok. Le mot prier, c'est le mot erotao. Erotao. C'est utilisé pour lorsque quelqu'un fait une interrogation, lorsque je te demande, est-ce que tu ferais ceci? Est-ce que tu peux faire ceci? Par contre, c'est utilisé de manière très spécifique. Lorsque c'est une question qui est posée à partir d'un acte posé. C'est une demande qui est faite à partir d'un acte posé. Quelqu'un comprend? Je vais t'expliquer. Imagine-toi, tu es censé faire quelque chose pour moi. OK? Mais avant que tu ne fasses quelque chose pour moi, tu me demandes. Fais d'abord ça. OK? Va faire des courses pour moi, par exemple. Imagine-toi, tu es censé m'accompagner chez moi, me raccompagner chez moi aujourd'hui. Je dis, avant que je te raccompagne chez moi, va d'abord me faire des courses à côté là. Quand je vais faire les courses, cette action de faire les courses pour toi là, une fois que les courses sont arrivées, ça place une demande auprès de toi d'accomplir ce que tu étais censé faire pour moi. Ce n'est pas genre vraiment une demande en soi, puisque c'était déjà convenu. Ce n'est pas une faveur. À ce moment-là, ce n'est pas une faveur que je demande. Quelqu'un comprend? Donc, mon action d'aller faire les courses, parce que tu es censé faire quelque chose pour moi, me raccompagner. On a déjà convenu que c'est bon. Toi, pour que ça puisse arriver, tu me dis, voici ce que tu dois d'abord faire. Donc, quand je vais aller faire les courses pour toi, mon action d'aller faire les courses pour toi là, et de revenir avec, place une demande sur toi d'accomplir ce qui était prévu. Ce n'est pas genre, je viens te supplier. C'est une demande basée sur un acte posé. Vous comprenez? C'est ça, erotao. Ça veut dire que mon action place une demande pour que tu agisses ou que tu fasses ta part. Allô, allô? Donc, quand Jésus dit, je prierai le Père, il est en train de dire, la demande va être faite, mais ce n'est pas une prière comme une supplication, c'est un fait, une conséquence de ce que lui, il va accomplir. Allô, allô, allô? Donc, Jésus va accomplir quelque chose. Et ce qu'il va accomplir va placer une demande auprès du Père de faire ça. Si quelqu'un n'a pas bien compris, dis-moi, je réexplique. C'est clair? Un pacte, un engagement, mais le sens de ce que je veux dire, ce n'est pas genre une demande, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire ça, s'il te plaît? Non, ce n'est pas ça le mot erotao. Ce n'est pas genre je te demande une faveur. Ce que je dis maintenant là, ça veut dire l'acte que je vais poser là, l'accomplissement de cet acte là, fait maintenant en sorte que tu dois faire ce que tu devais faire. Amen. Est-ce que c'est clair? Eh Seigneur. Comment je peux expliquer ça en langage encore plus simple? C'est une... Comment je fais ça? Ok. Je vais te donner encore un autre cas. Là tu dois comprendre. Hein, parce que là, vraiment... Hein, quand tu vas au magasin, tu achètes... Non, tu choisis un article. N'est-ce pas? Quand tu choisis l'article en question, tu dis, je veux ça. Ça coûte combien? On te donne le prix, n'est-ce pas? Pour que tu puisses prendre ça et aller avec. Pour que le marchand puisse te
donner ou te libérer l'article pour toi, qu'est-ce qu'il te demande d'abord? Merci. L'acte que tu poses de payer là, tu ne demandes plus ton article, genre, est-ce que vous pouvez me donner mon article s'il vous plaît? Ton argent que tu as sorti et que tu as posé, ou bien ta carte que tu as validée, si c'est sans contact, ou bien tu as mis ton code, j'espère qu'on n'a pas dit paiement révisé. Parce que là, par contre, il n'y a plus de terme d'entente là. Mais c'est pour dire, tu as choisi l'article, tu veux l'article, et tu veux partir avec l'article. Mais le vendeur te dit, il faut que tu payes. Il faut que tu passes ta carte ou que tu donnes l'argent. L'acte de sortir ton argent et de payer place maintenant une demande auprès du vendeur de libérer l'article. Ce n'est pas une demande. C'est une conséquence de mon acte. Vous avez compris? Donc Jésus ici est en train de dire, je vais faire quelque chose qui va placer une demande au Père de libérer l'esprit. Non, il n'est pas en train de dire, je vais aller, s'il te plaît. Non. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, quel est donc cet acte? Qu'est-ce qu'il est censé aller faire? Verset 2. Est-ce qu'on est d'accord maintenant? Donc, tu vas maintenant bien comprendre pourquoi Jésus disait tout le temps, je vais, je vais, je vais. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, n'est-ce pas? Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Vous avez compris? Donc ici, il est en train de dire qu'il va préparer une place. Mais n'oubliez pas, au verset 26, il avait dit, oui c'est ça, verset 26, mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit, non, Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, suis bien, que le Père enverra en mon quoi? N'oubliez pas, le nom, c'est quel mot grec? Merci beaucoup. Tu parles en Grèce. Onoma, ça parle de quoi? Réputation, une renommée, un accomplissement, un office. Donc, il dit que le Père va envoyer l'Esprit sur la base de ce qu'il va accomplir. En mon nom, ou bien basé sur mon accomplissement. Vous comprenez maintenant? C'est clair pour quelqu'un? Amen. S'il vous plaît, répondez-moi, parce qu'il y en a là, tu me regardes comme ça, je ne sais pas si tu dis oui ou tu dis non, ou si tu as compris. Si tu n'as pas compris, on réexplique, il n'y a pas de problème. Quelqu'un comprend? Donc, le mot en mon nom, j'ai déjà expliqué, le mot nom, c'est le mot onoma, qui veut dire un accomplissement, un exploit. Donc, il est en train de dire l'Esprit Saint que le Père va envoyer en mon nom, ou bien par mon accomplissement, ou bien par ce que je vais faire. C'est clair? Jean 15, 26, même chose. Quand le consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Vous voyez, à chaque fois, il dit qu'il vient du Père, de la part du Père. Donc, chaque fois, tu vas voir qu'il dit cela basé sur son ascension auprès du Père. C'est ça? Sa montée ou son ascension. Et c'est après sa résurrection. C'est clair? Donc, c'est le résultat de son ascension, c'est le résultat de sa résurrection, puisque l'ascension est la conséquence de la résurrection. C'est ça? Il est ressuscité, ensuite il a été exalté, élevé. OK? Donc, quand tu vas maintenant lire Jean 16, verset 7, c'est encore plus clair. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Quelqu'un comprend? Est-ce que je peux remplacer, donc, si tu as compris, le fait de s'en aller, est-ce que ça fait référence au fait qu'il va s'absenter ou partir, ou est-ce qu'il est en train de dire
je vais aller mourir et être ressuscité et basé sur ça, revenir en vous. Je peux dire ça? Donc, quel est l'accomplissement qui va placer la demande de la venue? Sa mort et ça. Donc, c'est pour ça qu'il dit, je m'en vais. Et pourquoi il dit, je m'en vais auprès du Père? Parce qu'il t'a fait comprendre donc, que l'Esprit vient du Père. Donc, sa mort et sa résurrection vont placer une demande auprès du Père d'envoyer l'Esprit où? En nous. Vous avez compris maintenant? C'est clair? Donc, c'est cohérent si je remplace en disant, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Est-ce que je peux remplacer en disant, si je ne ressuscite pas, le consolateur ne viendra pas? Hein? Donc, ça veut dire la résurrection est l'accomplissement qui place la demande auprès du Père de libérer l'Esprit. Donc, quand il dit je prierai le Père, il n'est pas en train de dire je vais aller supplier le Père. Il est en train de dire je vais aller accomplir ce qu'il faut pour que l'Esprit soit envoyé. C'est la même chose que tu vas voir dans Jean chapitre 7, verset 39. Il dit, en parlant de celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, il dit cela de l'Esprit, suis bien, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore... Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore... Donc c'est la glorification de Jésus qui place la demande pour que l'Esprit soit envoyé. C'est clair? C'est clair? Donc, est-ce que je peux dire que quand Jésus dit « je prierai le Père », est-ce un fait ou alors une conséquence de la résurrection? Je peux dire ça? Ok. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va aller supplier le Père. Mais il est en train de dire plutôt « ma résurrection est une demande légitime pour l'habitation de l'Esprit ». Amen, amen, amen. Ce n'est pas un sujet de prière, c'est une demande légitime. C'est la base de l'habitation de l'Esprit. Donc, dans Jean 14, 16, si je reformule en disant, à partir du verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Est-ce que si je remplace en disant, et moi, par ma résurrection, vous recevrez l'Esprit? Ou bien, à cause de ma résurrection, il vous donnera un autre consolateur. Je peux dire ça? Ça fait sens? OK? Verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, c'est donc un fait, c'est une conséquence de la résurrection. C'est clair? Ce n'est pas une supplication. Amen. Donc, quand il dit « je prierai le Père et il vous donnera », ça veut dire en fait, ma résurrection va résulter en l'ascension. Vous avez compris ce que je viens de dire là? Ma résurrection va résulter en l'ascension. Ou alors, la demande de l'ascension. Il y avait une demande d'ascension. Il y avait une ascension qui devait avoir lieu, une habitation. Et c'est la résurrection qui va répondre à cette demande. Donc, ça veut dire, quand il dit au verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Donc, quand il dit je vais vous préparer une place, le mot préparer, on avait déjà vu, c'est le mot etoimazo. Etoimazo, ça veut dire faire de l'espace à l'intérieur. On se rappelle? Faire de l'espace, créer de l'espace à l'intérieur. Et tu vois, ce mot est tiré du mot otoimos. Ça, c'est fort. Ce mot-là, parce que ça veut dire provoquer une opportunité, préparer quelque chose, provoquer une opportunité. Ça veut dire, en fait, la façon dont l'opportunité de l'habitation de l'esprit est devenue accessible aux hommes. C'était comment? La résurrection. C'est ça, préparer. Je vais provoquer. Quelqu'un comprend ça? Donc la mort et la résurrection de Jésus sont cette préparation. C'est la façon dont cette opportunité est apparue. C'est pour ça qu'on a dit que ce n'est pas une œuvre extérieure,
Mais c'est une œuvre intérieure. Amen, amen. Et toimazo, préparer, ça veut dire préparer à l'intérieur. C'est pour ça que Jésus a dit, au verset 3, il dit, lorsque je vous aurai préparé, je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Il n'a pas dit, vous viendrez à moi. Parce que dans l'ascension, il y a une identification, il y a une habitation. C'est lui qui vient en nous. Donc la demeure fait référence au fait qu'il vient en nous. Mais si c'est nous qui devions aller à lui, ça veut dire que c'est lui qui devait créer un espace là-bas pour lui. Pour nous. Quelqu'un comprend? Alors que la demeure, c'est censé être qui? Nous. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, c'est pour ça qu'il a dit, je viendrai à vous, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen, amen, amen. Allons voir le verset 12. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié où? Dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et j'ai déjà expliqué que demander en son nom, ça ne veut pas dire mentionner son nom. C'est ça? Ça fait référence à son accomplissement, à son office, à sa fonction. Donc c'est pour cela que la première chose qui était vue, c'était qu'il a été ressuscité des morts. Et dans les 4 évangiles, dans Actes des Apôtres, on a relaté cela, ils l'ont vu. Mais dans les 4 évangiles, dans le livre de Jean en particulier, Jésus, il parle de certaines choses qui sont plus que la résurrection physique. Il annonce une présence intérieure. Jean est le seul qui a vraiment donné un aperçu plus proche possible des épîtres. Il dit qu'il y aura une présence intérieure. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas beaucoup de ça dans les 4 évangiles. Même s'il y a certaines mentions. Parce qu'eux, ils ont relaté quoi? Ce qu'ils ont vu. Ils ont fait un récit journalistique. Tu t'imagines si je dois aller dans un événement pour relater ce que je vois, et puis je dis, il y a un monsieur qui est entré, il avait 2 reins, il avait une côte cassée, et puis, comment tu as fait pour voir ça? Pour voir ça, il te faut la radiographie, n'est-ce pas? Il faut faire une IRM, hein? On appelle ça comme ça, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'on ne s'attend pas à voir des choses intérieures dans des récits journalistiques. Et c'est ça dans les 4 évangiles, et c'est ça dans Actes des Apôtres. C'est ce qu'ils ont vu. Donc, si je donne un récit journalistique, je ne peux dire qu'on l'a vu ressusciter. Et puis, on a mangé avec lui. Dans les 4 évangiles, tu verras ça, même dans Actes des Apôtres. Mais les épîtres ont été écrites comme un rapport de diagnostic. Ont été écrits comme la feuille, là, comment on appelle ça? Le truc noir, là. Voilà, comme la radio qui te donne une image de ce qui est à l'intérieur, que tu ne vois pas avec les yeux. Ça, c'est les épîtres. Ça veut dire que tu vois la même personne, tes yeux voient la personne, mais tu regardes la radio, qui regarde la même personne, tu vois la structure osseuse. Donc, les 4 évangiles te montrent l'extérieur. Mais les épîtres te montrent ang. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, ça veut dire que dans les Actes des Apôtres, même s'ils avaient l'esprit, tu ne peux pas voir ang. Dans le meilleur des cas, tu vas entendre, ils vont dire, il se mit à parler en d'autres langues. Parce que ça, au moins, on peut entendre. Amen, amen. Mais quand tu vas dans les épîtres, là, tu vas voir la radio. Il y a telle chose ici. À l'intérieur, à côté du poumon, il y a ça. À côté, c'est tout ce qu'il y a en. Donc, les épîtres nous parlent de ce qu'il y a dans le croyant. Les 4 évangiles et les Actes des Apôtres nous parlent de ce que le croyant faisait. Et
ce que tout le monde voyait. Mais l'identité du croyant, on ne peut la trouver que dans les épîtres. C'est clair? Parce que c'est là qu'il y a le témoignage de l'esprit, la révélation, le dévoilement de qui est le croyant. C'est clair? Tu vois maintenant pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont à l'aise avec les 4 évangiles? Ça ne les dérange pas. Ils aiment, quelqu'un disait même, j'aime les enseignements de Jésus dans les 4 évangiles. Oui. Mais quand on rentre dans les épîtres, d'autres s'ennuient même. Il n'y a pas d'action là-bas. On veut voir l'action. Comme Paul est entré, le malade tombé devant lui. On veut voir ça. Non, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont pas. Voilà ce qu'on voit dans les épîtres. Une description de l'homme là. Ça veut dire que dans les 4, suis-moi, dans Actes des Apôtres, on te montre un. Comment je peux expliquer ça? Tu vois la voiture. Qui a le permis ici? J'ai pris pour tous ceux qui n'ont pas levé la main. Tu vois, quand tu n'as pas le permis, tu vois de loin, n'est-ce pas? On te dit juste, la voiture a avancé. Ça te montre ce que la voiture est capable de faire. La voiture a avancé. Ensuite, elle a freiné. Ensuite, elle a encore accéléré. Ça, c'est ce que la voiture a fait. Ça, c'est Actes des Apôtres. Dans les épîtres, on va maintenant t'expliquer qu'est-ce qui a fait que la voiture a avancé. Il faut d'abord mettre le pied sur l'embrayage, passer la vitesse. Donc, on te montre le mécanisme de ce qui explique ce que tu as vu. Que les gens qui sont à l'extérieur ne voient pas. Ils voient juste le mouvement de la voiture. Dans Actes des Apôtres, on voit juste les miracles. On voit juste les gens sauvés par la prédication. On voit juste tous ces actes. Mais dans les épîtres, on t'explique le mécanisme intérieur de ce qui produit les actes. Est-ce que tu as compris? Alléluia. Et c'est pour cela que Jean est le seul qui était le plus proche. Par exemple, dans Jean 14, verset 16, il te dit, « Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. » Vous avez vu? Il ne voit point le consolateur, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Comment demeurait-il avec eux? Hein? En Christ. La personne de Christ. Ok? Il dit maintenant, et il sera où? En vous. Maintenant, il va expliciter mieux, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. La suite. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Voici le point. Car je vis et vous vivrez. Physique ou spirituel? Donc, vous voyez qu'ici, ça ne parle plus simplement de la résurrection de Jésus. Ça parle de lui et de nous en lui. Ça parle de l'identification du fait que ce qui lui est arrivé m'est arrivé. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, c'est un fait qui ne parle plus simplement juste du fait qu'il a été ressuscité physiquement. Verset 20 dit, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Ça, ce n'est plus la résurrection physique. Là, il parle de son habitation en nous. Il dit, en ce jour-là, voilà ce que vous allez réaliser. Et dans les 4 évangiles, ni même dans Actes des Apôtres, tu ne le verras pas comme ça. C'est clair? Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Donc, verset 2, revenons au verset 2. Il dit, je vais vous préparer une place, verset 3, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai à vous, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez, afin que là où vous y soyez, verset 15. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais dans tout ce chapitre-là, on a déjà vu, quel est le commandement qu'il a donné? Ok? Verset 1, il a dit quoi? Que vous connaissez tout point. Faites quoi? Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 11. Croyez-moi. Je suis dans le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Ok?
Verset 12. Celui qui, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi. Donc, qu'est-ce qu'il attendait d'eux? Croire. Et quand vous croyez en la résurrection de Jésus, qu'il est mort et ressuscité pour vos péchés, qu'est-ce qui vous arrive? Hein? On reçoit l'Esprit. Donc ça veut dire que quand on croit, il vient préparer une place et désormais là où il est, nous y sommes. Il est dans le Père et le Père est en lui, nous aussi, nous sommes en lui. C'est ça? Donc c'est ça le mot clé ici, c'est croire. Amen. Donc voici ce que je voulais dire. Ça veut dire qu'une caractéristique essentielle de la résurrection de Jésus, c'est dans son habitation. En nous, ou l'habitation du Père. Parce qu'il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en vous. Donc, suis-moi bien. Aujourd'hui, nous sommes conscients que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité, pas juste à cause des gens qui l'ont vu. Ça, c'est la résurrection physique. Mais il y a un bénéfice de cette résurrection-là qui est l'ascension. C'est-à-dire qu'il vit désormais en nous. Ça veut dire que sa résurrection, par son ascension, ne l'implique plus que lui seul. Parce que dans la résurrection physique, il est le seul impliqué. Tu as remarqué? Il est ressuscité, il est le seul impliqué. Mais dans l'ascension, il n'est plus le seul impliqué. Il a dit, je vis et vous vivrez aussi. Là où je suis, vous aussi, vous soyez. Donc, il n'est plus le seul qui est impliqué. Quelqu'un avec moi? C'est pour ça que quand on va lire maintenant Luc 24, 45, il a ouvert leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Voilà ce qui se passe. Voilà la foi. Leur intelligence a été ouverte à l'Évangile. Ils ont cru. Et dans Jean 20, verset 31, il dit « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est clair? Son nom ici ne parle pas simplement de la résurrection. OK? Ça parle de la conséquence de la résurrection qui est quoi? L'ascension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dans notre étude de la parole, c'est ce que j'essaye de mettre en exergue depuis, on doit bien distinguer l'ascension de la résurrection. Ou mieux encore, on doit distinguer l'ascension dans la résurrection. Je pense que ça, c'est mieux formulé. Parce que ce n'est pas dans toutes les Écritures qu'ils vont te dire résurrection, ascension. Ils vont simplement dans certaines Écritures, résurrection. Mais tu dois comprendre que dans cette résurrection, il y a l'ascension qui est impliquée. Quelqu'un comprend? Donc, ça veut dire il faut bien différencier l'ascension dans la résurrection. Et donc, quand il dit « en son nom », est-ce qu'il parle de la résurrection? Hein? C'est-à-dire l'ascension. C'est-à-dire ma résurrection. Par l'ascension, il y a ma résurrection par son habitation en moi. Parce qu'en venant en nous, il nous a donné la vie. C'est clair pour quelqu'un? Est-ce que c'est clair? Donc, quand nous disons au nom de Jésus, en parlant de sa résurrection, nous faisons référence à quoi plus précisément? À l'ascension. Donc, et nous avons dit que le mot ascension, ce n'est pas juste le fait de monter, mais c'est plutôt le fait de venir en nous. Lorsqu'il vient habiter en nous. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc, ça veut dire, quand tu vas lire maintenant ce texte-ci, Hébreux 1, verset 3, Hébreux 1, verset 3, et qui, en parlant de Jésus, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine où
Donc, il s'est assis où? À la droite de la majesté divine. Où? Dans les lieux très hauts. Le lieu très haut là, c'est où? Parce que la gloire humaine, de la majesté, c'est certainement quelqu'un qui est dans un trône quelque part, assis, et qui règne. C'est comme ça qu'on pourrait le comprendre, n'est-ce pas? Mais la droite dont il parle ici, il continue en expliquant verset 4, on a expliqué ça déjà, n'est-ce pas? Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. On a déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc ici, il parle de son assise à la droite, suis-moi, dans les lieux très hauts. Il explicite ça comme une nouvelle naissance. Quelqu'un comprend? Donc, sa montée à la droite de Dieu là est caractérisée par le fait qu'il est devenu le Fils engendré. Hein? Il a eu une naissance. Quelqu'un comprend? Maintenant, verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, qui? Le premier-né. Donc, la droite de la majesté divine, ou alors sa gloire, ici, est explicitée comme étant le fait qu'il est appelé fils premier-né. Or, quand tu entends premier-né, c'est quel mot grec? Tu dois, hein? Tu as fait un voyage là-bas. Prototokos, ok? Ça veut dire le fils prototype, le fils modèle à partir duquel tous les autres seront exactement pareils. Donc, ça veut dire que quand tu entends prototokos, ça veut dire il y en a beaucoup. Ok? Ok. Donc, quelle est donc cette gloire? Parce que beaucoup, quand ils entendent la gloire de sa majesté, ils pensent que Jésus il est là-bas au ciel, il commande les anges. Il a dit comment ils doivent se comporter. Toi, non, va pas là-bas. Interdit. Toi, oui. Ok. Voilà. Ça, c'est comme ça. Non. Après avoir dit ça, il explique maintenant au chapitre 2. N'oubliez pas, on a dit qu'il faut étudier en paragraphe et non pas en verset. La réponse à ça est déjà dans le même livre. Dans Hébreux 2, verset 9 maintenant, il parle de la majesté du premier-né, il explicite. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous voyons comment couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. La suite. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait faire quoi? Conduit à la gloire beaucoup de fils. Éleva à la perfection les souffrances, par les souffrances, le prince de leur salut. Dans la version qui dit en français, il dit même le capitaine de leur salut. Le capitaine de leur salut. Et le mot conduit à la gloire, c'est le mot ago. En grec, ça veut dire amener avec soi. Donc quand Jésus, la gloire dans laquelle Jésus est entré, c'est la gloire de plusieurs fils. Écoute-moi. Avant la résurrection, il n'y avait pas cette gloire. Il n'y avait que le Fils unique. Je parle à quelqu'un? Donc quand on dit Jésus, il est entré dans la gloire. La gloire là dans laquelle il est entré, ce sont les beaucoup de fils. En d'autres termes, toi et moi, nous sommes sa gloire. S'il n'y a pas toi, il n'y a pas sa gloire. Parce que ce qui a fait qu'il est entré dans la gloire là, c'est le fait qu'il a introduit d'autres humains dans la divinité, comme lui. Donc ce n'est pas genre quelque chose à ajouter à lui, quoi. Tu suis? C'est nous qui avons été ajoutés. La gloire qu'il n'avait pas avant, dans laquelle il est entré là, c'est toi et moi en Christ. Quelqu'un comprend ça? C'est ça qu'il a appelé, on a dit, il a appelé le capitaine de leur salut. C'est le mot archego ou archego. Ça veut dire le chef.
le prince, le premier dans le salut. Amen. Verset 11. Tu es toujours là? C'est clair pour quelqu'un? Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Question. Celui qui sanctifie, c'est qui? Parce que n'oubliez pas, dans Hébreux 1, verset 3, on avait vu ça, n'est-ce pas? Il a fait la purification des péchés. C'est lui, il a fait la purification des péchés, c'est lui. Donc, revenons. Donc, ça veut dire, ceux qui sont sanctifiés et celui qui sanctifie sont donc tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler quoi? Frères. C'est ça qu'il a appelé la gloire de Jésus. Le fait que maintenant, il y a plusieurs frères humains dans le divin. Amen, amen, amen. C'est le mot frère, c'est le mot adelphos. Ça veut dire sorti du même ventre, sorti du même sein. Au verset 12, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. C'est clair pour quelqu'un jusqu'ici? Donc, quand il dit au verset 11, il n'a pas honte de les appeler. Le mot appeler, là, c'est le mot grec kaleo. Kaleo. Ça veut dire appeler, nommer, mentionner, appeler. C'est la même racine que le mot. C'est de ça, ce mot-là que vient le mot ecclésia, qui veut dire église. Vous comprenez? Donc, tu comprends mieux pourquoi au verset 12, il va te dire, j'annoncerai ton nom au milieu de l'ecclésia. Donc, il nous a appelés frères et désormais nous sommes l'église, c'est-à-dire le rassemblement, le groupe de tous ceux qui ont été appelés des ténèbres à la lumière. Et c'est ça, sa gloire. Alléluia. C'est clair pour quelqu'un jusqu'ici? Donc, notre filiation, il n'a pas honte de nous appeler frères. Je proclamerai ton nom. Quel nom? Son œuvre. Quelle œuvre? Il est ressuscité et désormais, il habite en nous. Et nous sommes ses frères. C'est notre nouvelle identité. C'est clair? Donc, quand on dit que Jésus, dans sa résurrection, il est devenu le premier-né, le fait qu'il est appelé premier-né, est-ce juste la résurrection ou c'est une réalité de l'ascension? OK? Parce que ça inclut d'autres. C'est clair? Dès que tu vois que ça touche les croyants, ce n'est plus la résurrection. Parce que ce qui fait de toi, toi là, c'est son habitation en toi. Et ça, c'est l'ascension. Donc dans le salut, nous sommes appelés fils de Dieu. C'est ça? Frère de Jésus? Fils de Dieu? Dis avec moi, je suis fils de Dieu. Tout comme Jésus. Dieu n'est même pas moins que Jésus. Dieu ne m'écoute pas moins que Jésus. Jésus n'a pas besoin de prier le Père pour moi. Le Père m'écoute exactement comme Jésus. Parce qu'il ne me voit plus différent de Jésus. Comment tu peux entendre et comprendre ça et puis tu es complexé encore? Comment? Donc, dans le nom de Jésus, nous sommes fils. Voilà pourquoi dans Jacques 1, verset 17, il te dit tout don parfait, toute grâce excellente, descende où? Maintenant, suis bien. En haut, là, c'est où? Donc, tu vois qu'il ne parlait pas de quelque part là-bas. Il t'expliquait le genre de choses que le Père engendre. Voilà pourquoi il est appelé le Père des Lumières. Tu comprends? Chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. De quoi est-ce qu'il parle? Verset 18. Le don parfait là, la grâce excellente qui descend d'en haut là, c'est qui? Il nous a. Donc tu es le don parfait qui est descendu d'en haut. Ça ne parlait pas de la voiture ni de la maison. Non, 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 non. Don parfait, grâce excellente qui descend du Père des Lumières. Donc, ce que le Père engendre est lumière. Voilà pourquoi toi, qui es, qui es engendré par lui, tu es lumière. Et il nous a engendrés. Dis avec moi, je suis né de Dieu. Ça, c'est une réalité de l'ascension. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si tu comprends ça,
Jean 3:3. Regarde, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quelqu'un a la version semeur. Il y a une version où ce n'est pas écrit né de nouveau. Ok. Pas renaître. Bon, c'est pas grave. Il y a une version où c'est écrit naître d'en haut, mais c'est pas grave. Jésus lui dit, vraiment, je te l'assure. À moins de faire quoi? De faire quoi? Donc, renaître d'en haut, là, ou naître d'en haut, c'est le même mot qui est utilisé dans Jacques, c'est le mot anoten, génao. Anoten. Anoten, ça veut dire d'en haut. Génao, ça veut dire naître. Donc, si quelqu'un est né, ça veut dire la source de sa naissance là vient d'où? D'en haut. Donc, quand Jacques te dit tout don parfait, toute grâce excellente descend de d'où? D'en haut, du Père des Lumières. Est-ce que je peux dire que Jacques et Jean, dans Jean 3:3, est-ce que je peux dire qu'ils disent la même chose? Hein? Ça veut dire naître dans. Ça veut dire que lui là, il est né d'en haut. La source de sa naissance est hors de l'humanité. Hein? L'origine de sa naissance hors de l'humanité. Nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Ça, c'est un fait qui s'est produit comme conséquence de la résurrection. C'est clair? Donc, quand on dit naître de nouveau, ce n'est pas un changement de comportement. Tu es d'accord? Et voilà pourquoi le même Jean qui a dit ça, il continue l'explication au verset 14 en disant, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit quoi? Élevé. La suite, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Donc, ce qu'il a appelé naître de nouveau, il a appelé ça quoi ici? Avoir la vie éternelle. Donc, est-ce que je peux dire j'ai la vie éternelle et je peux dire je suis né de nouveau? Est-ce que je dis la même chose? Ok, parce que c'est le résultat du fait que j'ai cru. Verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, point, mais qu'il ait la vie. Ça, ce n'est pas la résurrection. Ça, c'est amener plusieurs fils à la gloire. Quelqu'un a compris? Même chose dans 1 Pierre 1, verset 3. Amen, amen, amen. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande miséricorde. Je vais version second 21. Merci. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, suis-moi. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître à travers la résurrection de Jésus-Christ. Donc, la nouvelle naissance ou l'ascension est la conséquence de la résurrection. C'est ça le mot anagenao, naître de nouveau. Verset 23. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, c'est ça le mot nouvelle naissance. C'est clair pour quelqu'un? Donc, est-ce que je peux dire que la nouvelle naissance est donc la résultante de l'œuvre achevée de Christ, de l'œuvre achevée de la résurrection de Christ? Je peux dire ça? Il n'y a pas de nouvelle naissance s'il n'y a pas de résurrection. C'est clair? La nouvelle naissance est la résultante de la résurrection. Alléluia. Donc, est-ce qu'on peut dire ensemble, je suis né de nouveau et je suis né de Dieu? Tu vois, tu dois apprendre à faire une chose. Quand tu déclares ce genre de choses, il faut que tu comprennes ça veut dire quoi pour moi. Ça implique quoi? Ça veut dire que seul
de quoi tu es habité, c'est Dieu. Donc, en réalité, tu n'es plus un simple homme. Tu es un homme divin. Parce qu'en toi, il y a l'humanité et la divinité. C'est ça, naître de Dieu. Quelqu'un comprend ce que j'explique? 1 Jean 5, verset 1. Il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas conscients de ça. Ils sont uniquement conscients de leur côté humain. Ah, j'ai mal. Ah, je suis fatigué. Ah, je vais manger. Ah, je vais au travail. Ah, à quel moment est-ce que tu donnes expression au divin en toi? C'est ça que Jésus a dit, en mon nom là. Ils feront ce que j'ai fait et de plus grandes œuvres. Donc, si tu n'es pas en train de manifester ça, c'est comme si tu as un potentiel inexploité en toi. Donc, mon but dans cet enseignement, c'est d'ouvrir tes yeux à ce qui est en toi. Et ce qui est disponible pour toi. Quelqu'un a compris ça? Donc, né de Dieu, ça veut dire que tu as la vie de Dieu en toi. Il te dit, nous là, les signes qui accompagnent son nom là, on a dans le corps, à cause de l'esprit, des agents antipoison. Ça nous accompagne. De la même manière que tu peux te lever le matin et puis tu parles en langue. Et parce que tu es conscient de l'esprit. Tu dois aussi être conscient que tu n'es pas un homme normal. Oui. Plus tu es conscient de ça, plus tu fonctionnes avec une perception différente de la vie. Comment un homme comme Paul peut être mordu par un serpent? Il ne prie pas. C'est comme s'il avait eu une piqûre de moustique. Il continue sa vie. Parce que nous savons, n'oublie pas ce qu'il vient de te dire, nous avons en nous, par la vie de Dieu en nous, des agents anti-poison. Il m'a mordu. Et je continue parce que je suis conscient de la vie de Dieu en moi. Moi, j'ai la vie de Dieu en moi. Elle domine sur la maladie. Elle expulse les poisons. C'est ma nature. Plus tu es conscient de ça, de moins en moins tu es victime des maladies et des symptômes. Il y a des types de symptômes là, quand ça vient, ça a peur de toi. Parce que tu sais comment réagir. Quelqu'un comprend? Je te dis, il y a des chrétiens qui ils sont conscients qu'ils peuvent guérir les malades. Mais ils ne savent pas comment utiliser ça pour eux-mêmes. Ils ne savent pas. Quand il est malade, il galère, il souffre. Mais si quelqu'un demande de prier pour lui, il a la foi. Hein? Vous priez pour les gens. Mais quand il s'agit de lui-même, il ne sait pas appliquer sur lui. C'est triste d'être une bénédiction pour les gens et ne pas nous-mêmes bénéficier de ça. Si la puissance peut guérir les gens, pourquoi ça ne peut pas me guérir moi? Tu me suis? Dis encore, j'ai la vie de Dieu en moi. Matin, midi, soir. Si ça peut expulser les poisons et le petit symptôme. Et le virus qui est entré, je ne sais pas quelle épidémie. Nous ne sommes pas des hommes normaux. Vous savez, nous sommes tous des hommes normaux, hein, vous savez. Plus tu parles comme ça, plus tu es conscient que de ton humanité. Est-ce qu'on est ensemble? Tu sais, une fois, dans une église dans laquelle j'étais, j'expliquais ça à un jeune. Il venait d'être converti. Hein. Il commençait à venir un peu à l'église. Il avait un rhume. Son nez coulait. Et puis, je faisais le disciple avec lui. Donc, tous les samedis, on s'appelait. Un samedi, je l'ai appelé. Je commençais à lui expliquer
les signes du croyant. Regarde, la maladie, tu as la puissance de guérison en toi. La maladie ne peut pas opérer ton corps et puis tu restes comme ça. Je lui ai expliqué. Ça a réveillé quelque chose en lui. Je ne savais pas. Sa mère venait le lendemain à l'église. Pasteur. Bon, à l'époque, elle ne m'appelait pas pasteur. Frère, tu as dit quoi mon enfant? Il ne veut même plus utiliser le mouchoir. Il a dit, il disait à lui-même, ça va sécher. Plus de mouchoir, pas besoin. J'ai la vie de Dieu en moi. Oh, si le flot de la femme à la perte de sang a stoppé, le flot d'écoulement là va aussi stopper. J'ai la vie de Dieu en moi. Tu sais quoi? Ça s'est stoppé après. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas genre, oh, laisse-moi tester pour voir. Ça fait 2 heures. Donne-moi un médicament. Frère, quand tu n'as pas l'assurance d'une chose, ne t'engage pas. Prends ton médicament tranquille et travaille ta foi. Ça ne sert à rien de se mettre des pressions inutiles. Tu es là, tu soupes. Seigneur Jésus. Je déclare que tu es guéri. Il ne faut pas faire ça. Quand tu cogites comme ça, là, hein, c'est ce que tu dois faire. Hein. Prends le médicament. Le médicament gère la maladie, gère la douleur. Et puis toi, confesse la parole. Bâtis ta foi. Arrive au point où tu es pleinement convaincu. Quand tu seras pleinement convaincu, là, tu ne vas pas demander à quelqu'un, est-ce que si j'enlève mes lunettes, ça veut dire que j'ai la foi pour ma guérison? Est-ce que tu n'auras pas besoin de demander à qui que ce soit? La conviction, là, va faire en sorte que tu n'auras même pas l'imagination d'une autre option. Tellement que tu seras convaincu. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand tu es encore, est-ce que, ne te fustige pas. Et puis, oh non, à partir de maintenant, un homme de Dieu, il a fait ça. Enlevez vos lunettes. Piétinez vos lunettes. Si vous croyez que vous êtes dans la foi. Une croisade, hein? Une croisade. Tout le monde a enlevé les lunettes. Piétinez les lunettes. Je déclare que vous voyez maintenant. Il y en a, ils ont été guéris. Il y en a là. Il est où? Je reçois. Oh, non, je reçois là-bas. J'ai expliqué ça dans la marche par la foi, n'est-ce pas? Tu ne peux pas imposer ta foi à quelqu'un. Tu ne peux que te mettre au niveau de la personne pour qu'elle puisse recevoir au niveau où elle est. Donc, tu es dans la foi, et puis tu marches encore avec la béquille. C'est quelle foi ça? Si la personne n'a pas eu la foi de laisser la béquille, toi, tu ne dois pas lui imposer ça, parce que tu vas lui mettre une charge en plus de vouloir se prouver qu'elle est dans la foi. Du coup, va laisser la béquille, et puis va commencer à boiter. Seigneur, je déclare qu'elle est guérie. Je déclare. Et puis quand il n'y aura personne, elle va reprendre sa béquille doucement. On va créer des hypocrites qui veulent performer devant nous. On n'a pas besoin. Personne n'est derrière toi. Tu n'es pas en compétition avec personne. Bâtis ta foi progressivement. Déclare la parole. Assimile-la au point où tu arriveras à un point où, quand maladie vient, la pensée du doute ne viendra pas. Ce sera la parole que tu as assimilée là qui va sortir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc c'est important. Dis encore, je suis né de Dieu. La vie de Dieu est en moi. Alléluia. C'est clair? Donc, quand je dis né de Dieu, c'est réel, ce n'est pas théorique. Quelqu'un a compris ça? Donc, dans la résurrection, il y a donc la nouvelle naissance. Les témoins oculaires ont juste vu Jésus, ils ont vu ses mains, ses pieds, mais dans la nouvelle création, nous nous voyons par la foi en lui. C'est comme ça. Alléluia. Ça veut dire que nous ne basons pas notre foi simplement sur le fait qu'il a été ressuscité et les gens l'ont vu. Aujourd'hui, il a dit, vous connaîtrez en ce jour-là que je suis en vous et vous êtes en moi. Donc, un croyant qui vient à l'église et qu'on doit lui enseigner pour qu'il grandisse spirituellement, on ne va pas lui expliquer le témoignage oculaire. Ça ne fait pas grandir. Ce qui te fait grandir et qui amène la croissance spirituelle, ce sont les faits de l'ascension. Qui tu es, ce qu'il y a dans. Est-ce que tu as compris ça? Donc, ça veut dire, certains disent, oh non, personne n'a ressuscité comme Jésus. Non, il y en a qui ont ressuscité même après 4 jours. On fait plus que Jésus. Lazare a été ressuscité après 4 jours. Jésus c'était seulement 3 jours. Donc, c'était une résurrection physique.
Ce n'est pas un grand exploit. Mais la spécificité de sa résurrection, c'est qu'il, non seulement, il est ressuscité pour ne plus jamais mourir, et deuxièmement, il est ressuscité pour venir vivre en nous, pour toujours. Je crois que tu as donné un bon amen plus que ça. C'est clair pour quelqu'un? Donc, ça veut dire que désormais, un détail crucial de sa résurrection et de son œuvre, c'est dans notre identification avec lui, notre union avec lui. Donc, quand je dis au nom de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en union avec lui. C'est clair? Parce que ce qui lui est arrivé, il a dit, parce que je vis, vous aussi vous vivrez. Donc, ce qui lui est arrivé m'est arrivé. Dis avec moi, je suis en union avec Dieu en Christ. C'est clair? Donc ce n'est pas juste une union théorique. C'est écrit quelque part dans un verset. C'est une union qui est réelle, marquée par l'habitation de l'Esprit. Donc le nom de Jésus aujourd'hui est réel. Il dit dans Jean 15, verset 1, « Je suis le cep et mon Père est le vigneron. » Le vrai cep, verset 5. Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Vous savez c'est quoi un cep? Hein? Le tronc de la vigne, ok? Non, vous pouvez dire, il peut dire je suis le tronc. Je suis le tronc d'arbre. Et mon Père est le vigneron. Verset 5. Je suis le cep et vous êtes les sarments. C'est quoi le sarment? Donc, je suis le tronc et vous êtes les branches. Donc, et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nous sommes unis. Nous sommes unis. Donc, ça veut dire que et rappelez-vous, ça c'est Jean 15. C'est le même enseignement de Jean 14. Parce que de Jean 14 à Jean 16, c'est le même enseignement. Donc, ici, il parle de notre union avec Christ. Et c'est ça le nom de Jésus aujourd'hui. Regardez Éphésiens 1, verset 18. Amen, amen. Je suis uni à Dieu en Christ. Alléluia. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire de son héritage en nous les saints, la suite. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il a déployé où? En Christ. Non, regarde comment il te spécifie résurrection, ascension. Regardez bien. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. Résurrection, c'est ça? Et en le faisant asseoir à sa droite. Ascension. Donc, qu'est-ce que ça implique? Verset 21. Au-dessus de toute domination, autorité, puissance, toute dignité, tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Ascension. OK? La suite. Il a tout mis sous ses pieds. Ascension. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Ascension. Donc l'Église est le produit de l'ascension. Mais qui est cette Église-là? Verset 23. L'Église de qui est son? Donc ils sont unis. Sa montée est notre montée. Parce que tu ne viens pas à l'église et puis tu laisses ton pied à la maison. Hein? Donc, l'église étant son corps est pour signifier notre union avec lui. Donc, tout ce au-dessus de quoi il est, c'est ce au-dessus de quoi nous sommes. Nous sommes unis avec lui. Donc, quand je dis au nom de Jésus, ça parle du fait que nous sommes le corps de Christ. Au nom de Jésus, ça veut dire je suis un sarment du cep. Au nom de Jésus, ça veut dire je suis un membre de Christ. Au nom de Jésus. Donc, est-ce que quand je dis au nom de Jésus, je fais une prière ou bien j'affirme un fait? Donc, quand je dis au nom de Jésus, je suis né de nouveau. Au nom de Jésus, je suis le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je suis en train de prier? Je suis en train de faire quoi? J'affirme qui je suis. C'est clair? Quand je dis au nom de Jésus, est-ce que je peux dire, ça veut dire parce que Jésus est ressuscité des morts et qu'il est venu habiter en moi. Est-ce que je peux dire c'est parce que je suis un sarment dans le cep? Parce que Christ est ressuscité des morts et que je suis fils de Dieu. La même chose? Donc, au nom de Jésus, veut simplement dire donc, Jésus est ressuscité, il habite en moi. Donc, quand tu lis 1 Corinthiens 6, 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui
Un seul esprit, ça part de l'union. Donc, est-ce que je peux dire que c'est dans cette union que je suis sanctifié? Hein? Est-ce que je suis en train de prier? Donc, tu vois que ça n'a rien à voir avec la mention. Ça n'a rien à voir avec le fait de mentionner au nom de Jésus. Quelqu'un comprend? C'est clair? Donc, est-ce que je peux dire au nom de Jésus, je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ? Au nom de Jésus, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est ça? Donc, ça veut donc dire que nous n'utilisons pas le nom de Jésus comme un charme. Mais c'est une réalité actuelle. Si je dis au nom de Jésus, est-ce que ça veut aussi dire parce que j'ai cru en l'évangile? Ou bien parce que je crois en l'évangile et en tous ses faits? Oui? Donc, si je veux prier au nom de Jésus, je ne suis pas en train de m'adresser à Dieu par Jésus. Je suis en train de m'adresser à Dieu comme Jésus s'adresse à Dieu parce qu'il est en moi. La même assurance et audace, le même positionnement. Ce n'est pas je passe par Jésus. Donc, quand on dit, écoute bien ce que je vais dire maintenant, qu'il y a un intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, de quels hommes s'agit-il? Parce qu'il est celui par lequel tu es entré. Mais quand tu es entré, tu es entré. Tu n'es plus dehors pour qu'il soit au milieu. Non, tu n'as plus besoin de faire Seigneur, je viens au nom de Jésus, genre, parce que par moi-même, je sais que je suis impur. Non! Au nom de Jésus, ça veut dire, moi-même, je suis là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce ne sont pas des incantations. Ah non, quelqu'un dit au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ça, ce n'est pas la prononciation. Ce n'est pas une incantation. Et il y a beaucoup de chrétiens qui pensent encore, qui voient ça comme une incantation. Dis ça 4 fois par jour. Un frère m'avait demandé ça. Combien de fois? On a dit qu'on a déclaré la parole. Je peux déclarer combien de fois par jour? Il dit, frère, ce n'est pas une formule magique. Si tu veux vraiment un nombre, 1000 fois. Si tu fais 1000 fois par jour, tu ne vas plus compter. Tu vas devenir conscient de ce que tu dis. Donc, ce n'est pas un récit de ça, ou bien certaines églises te disent, tu dois prier à telle heure, 12 heures pile. Pas 11h59, hein, 12 heures pile. Mais si ma montre était en retard. Ou bien à 15 heures, prends telle huile, tu la mets à tel endroit, sur ta tête. Pas sur ton nez. Et là, tu penses que ça c'est une église. Et puis quand tu viens de demander, tu as mis l'huile où? Ah, j'ai mis dans la nourriture. Non! Ça c'était l'huile du jugement. L'huile qu'il fallait mettre dans la nourriture, c'est l'huile de faveur. Oh, frère! Ça là, c'est quand on a le background des incantations. Le nom de Jésus est une réalité. Dis avec moi, le nom de Jésus est une réalité. Aujourd'hui. Donc, Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, est-ce que je peux dire, au nom de Jésus, je suis l'ouvrage de Dieu? L'ouvrage de Dieu n'est pas imparfait. L'œuvre de ses mains est parfaite. Donc, tu es exactement comment Dieu voulait que tu sois. Nous sommes son ouvrage. Alléluia. Donc, est-ce que je peux conclure en disant ceci? Toutes les affirmations de mon identité en Christ et au nom de Jésus, en fait, c'est la même chose. Hein? Ce que je suis en Christ et au nom de Jésus, en fait, c'est la même chose. Donc, toutes les choses que je vois qui sont à moi, qui sont de moi, dans les Écritures, en fait, c'est le nom de Jésus. Parce que c'est le résultat de son accomplissement qui m'a engendré. Donc,
La puissance n'est pas dans la prononciation. La puissance est dans mon identité. Je sais qui je suis en Christ. Je suis un sarment dans le cep. Je suis identifié à lui. Et donc, les signes m'accompagnent parce qu'il vit en moi. On peut se lever. Dis avec moi, les signes m'accompagnent parce qu'il vit en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la puissance de guérison en moi. Je refuse de vivre en deçà de ce que Dieu a rendu disponible pour moi en Christ. Alléluia. Tu vas mettre ça en pratique? Tu vas utiliser le nom de Jésus? Oh yes. Même quand je fonctionne par l'esprit, je suis en train de fonctionner dans le nom. Voilà pourquoi tu parles en langue, c'est un signe du nom. Donc quand je fonctionne par l'esprit, quand je reçois une direction divine, quand je marche par le témoignage intérieur, quand je prophétise, quand je donne des paroles de connaissance, je suis en train d'opérer dans le nom de Jésus. Et je déclare pour chacun d'entre nous, aujourd'hui et dans les jours, les semaines et les mois à venir, le nom de Jésus produit de plus en plus de résultats en chacun de nous et à travers chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Élève la main, tu commences à rendre grâce à Dieu. Oh, merci Père.